Bonjour à tous. Dans quelques jours, nous fêterons la fête du Christ, roi de l'univers. C'est la dernière fête de l'année liturgique. Elle est assez récente, elle a été instituée en 1925 par le pape Pie XI. Il y a d'ailleurs toute une histoire intéressante à méditer entre Parel Monial, le Sacré-Cœur et le Christ roi. Cette fête, d'abord, elle s'enracine dans toute l'attente d'Israël, qui attendait un roi. À partir du livre de Samuel, on voit que le peuple veut un roi pour être comme tous les autres peuples, et Dieu lui permet cela. Et au fond, tous les rois seront décevants, et il y aura l'attente du roi Messie. Et finalement, Jésus va être cette figure du roi Messie, et sur son trône, qui est la croix, est inscrit cette inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Voilà, Jésus est reconnu par Pilate comme le roi des Juifs, il est annoncé comme cela. Son trône, c'est la croix, son sceptre, c'est la croix, et le Christ est le signe, la figure du roi véritable, c'est-à-dire un roi qui n'est pas d'abord là pour être servi, mais un roi qui est là pour servir. Nous nous souvenons de ce texte en Jean 13, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, vous m'appelez maître et seigneur, vraiment je le suis, et je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et donc nous contemplons cette royauté de Jésus qui a été jusqu'à donner sa vie pour nous. Et c'est le premier mouvement. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, on attendrait, et les apôtres ont attendu longtemps, quand est-ce que ce royaume va être institué et tout ça, ce royaume de gloire. L'Apocalypse va nous montrer cette perspective du royaume de gloire, mais pour l'instant ce royaume de gloire n'est pas celui-là. Et Pie XI le rappelle dans son encyclique, Dieu n'a pas voulu instituer une royauté terrestre. Donc la royauté n'est pas à rechercher à ce niveau-là. Par contre, nous voyons cette royauté de service. Frères et sœurs, par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et l'évangile de dimanche nous donnera justement cette explicitation de la manière de servir Dieu, de rentrer dans cette royauté. J'étais nu, vous m'avez visité, vous m'avez vêti, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'avais faim, vous m'avez nourri, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Voilà, cette vocation, cette royauté, cette vocation du service est un point très important dans cette contemplation de la royauté du Christ. Alors, cette perspective de l'Écriture nous conduit vers l'Apocalypse et donc vers une deuxième dynamique de la fête du Christ roi, qui est cette contemplation de la fin des temps, où nous adorerons et nous contemplerons l'agneau immolé, Jésus, et qui est à côté de celui qui siège sur le trône, c'est cette figure du Père, et nous l'acclamerons, nous reconnaîtrons l'agneau comme notre roi. Et nous le voyons, les vieillards jettent leur couronne au roi. Nous qui sommes rois par notre baptême, nous rendrons à Dieu ce qui est à Dieu, nous lui rejetterons notre couronne. Seigneur, tu as voulu nous couronner, chacun d'entre nous. Tu nous as fait les fils bien-aimés du Père, mais nous te rendons cela, car c'est à toi qui doit être donnée cette royauté. Seigneur, si nous sommes là au ciel, c'est par toi, c'est par ton sang, c'est par le sang de l'agneau. Tous ces textes de l'Apocalypse nous aident à inviter à contempler cette royauté. Et on a une royauté de la fin des temps. Voilà. Alors cette royauté de la fin des temps, nous n'y sommes pas encore, et dans l'Apocalypse, si l'on voit ceux qui nous ont précédés déjà être autour du trône et de l'agneau, en même temps, nous avons dans la deuxième partie, entre le chapitre 13 et 19, les hommes, les chrétiens, qui sont au milieu de Babylone, au milieu de la terre, et la royauté, on la voit bien, là, elle n'est pas encore mise en œuvre, beaucoup blasphèment contre Dieu, et l'Apocalypse nous invite à demeurer dans la persévérance et dans la foi. Alors peut-être qu'aujourd'hui, cette royauté du Christ s'exprime cela. Dans une communion entre le ciel et la terre, nous sommes, nous, ici sur la terre, demeurant dans la persévérance, dans la foi, et en nous appuyant profondément sur le témoignage de Jésus-Christ. Et c'est à celui-là que nous voulons demeurer fidèles au milieu d'un monde qui consomme. C'est ce que l'on voit en Apocalypse 13, vous voyez. Il y a tous ces gens qui se mettent sous le signe de la bête pour pouvoir accès au royaume et au bien de la bête. Ceux qui ne veulent pas cela, sont un peu mis à l'écart. Alors nous sommes invités à demeurer fermes dans la foi, à reconnaître que Jésus est notre Dieu, notre roi, c'est lui notre sauveur, et nous continuons à l'acclamer. Frères et sœurs, pour terminer, dans le Notre Père, nous disons que ton règne vienne. C'est-à-dire entre cette perspective et cette royauté que le Christ nous a présentée, et entre cette attente de la fin des temps, nous aspirons, Seigneur, à dire que ton règne vienne. Alors nous aimerions bien qu'il arrive très vite,
Et en même temps, eh bien, dans l'Apocalypse, il y a cette question-là, hein, jusque à quand, Seigneur? En Apocalypse 5. Et Jésus répond, patience. Patience parce que je veux que d'autres personnes puissent se joindre à ce royaume. Et c'est le sens de notre mission. Nous acclamons le Christ roi et nous aimerions bien, eh bien que des foules immenses puissent revêtir le vêtement blanc et acclamer l'agneau. Alors c'est cela que nous sommes invités à faire, à persévérer et à continuer à témoigner pour que ce royaume eh bien, s'étende. C'est-à-dire que déjà que sur notre terre, de nombreux hommes et femmes voient la sagesse et l'enseignement du Christ et adhèrent au Christ. Parce que, comme dit Pie XI, si les nations se mettaient sous le règne du Christ, alors la paix dans le monde serait naturelle. Et voilà, et si en 1925, il fait référence à tous ces conflits, il dit souvent il y a des conflits parce que nous avons laissé le Christ de côté. Donc le Christ peut transformer profondément notre monde déjà sur terre, sans prendre les royaumes de la terre, il peut transformer profondément nos cœurs pour rentrer dans cette royauté, pour servir cette royauté du Christ et cette paix dans le monde. Voilà. Et en même temps, nous aspirons à ce que son règne vienne, Seigneur, et bien que ton règne vienne, c'est cette prière que nous pouvons redire. Voilà, donc intégrons tous ces mouvements, royauté comme cette expression du service, royauté comme le signe de la fin des temps, où nous pourrons tous acclamer Dieu, et royauté comme aussi établir un règne social d'une certaine manière, c'est-à-dire faire en sorte que les commandements de Dieu, l'amour du Seigneur pour les hommes, puissent habiter profondément dans nos cœurs et rayonner tout autour de nous. Frères et sœurs, eh bien voilà, que ce Christ règne dans nos cœurs, dans notre monde, et que nous puissions, bien sûr, dans l'espérance, être tous au ciel, qu'il n'y en ait pas qu'un qui se perde, et qu'on puisse tous être autour de l'agneau et l'acclamer à la fin des temps. Belle fête du Christ roi à tous, et à très bientôt.